Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Béatrice Monnier, formatrice indépendante et responsable de votre réussite scolaire.com. Nous allons parler aujourd'hui du français, de l'épreuve de français au CAP. Vous avez été très nombreux à me demander de réaliser cette vidéo parce que tout simplement, vous êtes pour beaucoup en panique vis-à-vis de la nouvelle réforme qui a eu lieu cette année. Donc effectivement, à partir de juin 2021, donc il y a une nouvelle réforme, c'est-à-dire que l'épreuve de français pour le CAP, alors on va pas dire change totalement, mais change et notamment on va rajouter certaines informations. Donc, je vais vous expliquer donc du coup cette épreuve de français. Donc, à partir de cette année, l'épreuve de français est divisée en deux parties. Première partie, vous avez d'abord une épreuve écrite. Cette épreuve écrite dure tout simplement 2 heures. Elle est notée sur 20 points et elle est divisée en deux. C'est-à-dire que vous avez d'abord un texte. Tout simplement, je vais vous expliquer après la nature du texte. Vous avez un texte et vous allez avoir des questions, 5 à 6 questions sur ce texte. Vous avez donc, je vous ai dit, elle est divisée en deux. Donc, vous avez ensuite une deuxième partie à l'écrit où tout simplement, on va vous demander, c'est ce qu'on appelle une compétence d'écriture. Et là, on va vous demander de réaliser soit un article, soit une lettre, soit la suite d'un texte, soit un portrait, euh, soit, on va dire, un texte argumentatif. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie. Chaque partie, première partie, donc le texte et ses réponses, et deuxième partie, la compétence d'écriture, chaque partie sont notées sur 10 points. Donc ça vous fait un total de 20 points et c'est pendant 2 heures. Deuxième épreuve, c'est tout simplement l'épreuve de l'oral, qui là va se dérouler un autre jour. Et là, cette épreuve orale dure 10 minutes et elle est également notée sur 20 points. C'est surtout cette épreuve qui inquiète pas mal de candidats et qui, justement, on va dire, me contactent pour me demander comment va se dérouler cette épreuve. Donc, pour cette deuxième épreuve, en fait, vous devez tout simplement parler de votre métier. Et pour parler de votre métier, en fait, tout simplement, on vous conseille, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé d'amener un support. Alors, un support, attention, le référentiel, il est clair, c'est un support uniquement constitué, on va dire, d'une image ou d'une affiche, mais comportant un titre et uniquement sa petite légende. C'est-à-dire, ce n'est pas un support écrit, c'est un support visuel. Et à partir de là, vous allez pendant 3 minutes présenter ce support à l'examinateur et vous allez ensuite avoir 7 minutes de questions de l'examinateur en rapport avec votre support. Attention, j'insiste bien, vous ne serez pas noté sur le choix de votre support. Bien sûr, il faut qu'il soit, on va dire, en relation avec votre métier, mais le but, c'est vraiment, tout simplement, on va dire, vous serez noté sur votre compréhension des consignes, sur votre façon de vous exprimer. C'est vraiment une épreuve de français. Donc, sur votre façon de vous exprimer à l'oral, sur votre façon d'analyse, d'argumentation et surtout également sur la clarté de vos réponses. Voilà, donc cette partie-là est notée sur 10 points. Donc je vais revenir maintenant sur la première partie, la partie écrite, pour que ça soit bien clair, puisqu'effectivement aussi, il y a, on va dire, des notions, on va dire, qui ont changé à partir de cette année par rapport au référentiel de l'an dernier. Donc à partir de cette année, donc vous avez la partie écrite va se diviser en 3 possibilités, c'est-à-dire en 3 objets d'étude. Premier objet d'étude, c'est tout simplement la partie dire, se dire. Alors attendez, je les ai marqués, voilà, pour pas que. Donc c'est se dire, s'affirmer, s'émanciper. Donc là, tout simplement, c'est vous pouvez avoir un texte qui est en lien avec une autobiographie ou un lien avec du théâtre ou un lien avec une lettre, ce qu'on appelle le roman épistolaire. Donc le référentiel donne tout simplement une sorte de petite liste, on va dire, d'œuvres à connaître ou tout simplement, pourquoi pas, à lire, à étudier, sur lequel vous pouvez vous entraîner. Parce que tout simplement, en fait, il faut savoir que ça peut être justement, on va dire, un texte en rapport avec le CAP. Donc voilà, donc cette petite liste, on va dire, d'œuvres qui est fortement conseillée par le référentiel, vous la retrouverez d'ici quelques jours sur le site. Pour le moment, on n'a pas encore terminé le site, mais on va les y mettre. Donc ça, c'est la première partie, d'accord? Donc je vous répète, se dire, s'affirmer, s'émanciper, donc l'autobiographie, le roman, l'épistolaire et le théâtre. Deuxième partie, c'est tout simplement s'informer, informer, communiquer. Ça, c'est le deuxième objet d'étude
pour l'écrit en français. Donc là, c'est quoi? C'est tout simplement l'étude d'un journal intime, l'étude d'un journal tout court, hein, tout simplement d'un article de presse, l'étude d'un interview. Et on peut vous demander effectivement le jour du CAP, si vous tombez sur ce type, on va dire, de nature de texte, on peut vous demander également donc du coup de réaliser une lettre, un journal intime, un interview. Voilà. Troisième partie, c'est tout simplement rêver, imaginer, créer. Donc là, c'est tout simplement la poésie. La poésie, notamment la poésie lyrique et la poésie romantique. Donc là, en fait, c'est également une grande nouveauté par rapport, si vous voulez, à l'ancien CAP en français. La poésie, elle y était, mais elle n'était pas aussi présente. Là, elle est vraiment, vraiment présente dans le programme et c'est le troisième objet d'étude, on va dire, du programme. Donc, en fait, en gros, si on suit, si vous voulez, le programme, c'est un programme qu'en principe, on est censé faire en 2 ans. Donc, c'est en principe un objet d'étude qu'on fait en deuxième année. Hein, voilà. Même si effectivement les professeurs peuvent faire leur objet d'étude un petit peu comme ils veulent, hein, faire leur cours comme ils veulent, si on suit le référentiel, c'est effectivement l'objet d'étude qu'on fera en deuxième année. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est la poésie. Donc là, c'est les études d'œuvres poétiques. Voilà. Le quatrième objet d'étude, mais tout simplement, c'est dire le métier. Donc là, en fait, c'est pour l'oral. Hein, d'accord, c'est pour votre oral. Voilà. Une autre grande, on va dire, on va dire, notion qui va changer à partir de cette année, c'est également dans la deuxième partie de l'écrit, dans tout simplement la partie, on va dire, rédaction, on ne vous demande plus d'écrire 15 lignes, on vous demande maintenant d'écrire à peu près, on va dire, 25 à 30 lignes. Le référentiel est bien clair, hein, on vous demande 25 à 30 lignes. Donc ça, alors déjà, il y a beaucoup, beaucoup des candidats qui avaient du mal à écrire 15 lignes. Donc je sais que ça inquiète pas mal de candidats. Donc 25 à 30 lignes, ça veut dire, attention, qu'il va falloir du contenu, mais ce n'est pas du contenu pour mettre du contenu. Il faut bien sûr, on va dire, faire un plan, faire quelque chose de structuré. Vous serez noté également sur tout ça. Donc bien sûr, tout simplement, ça se travaille. Il n'y a pas de secret, il faut vraiment, vraiment s'entraîner. On s'entraîne, on travaille, on recommence. Voilà, donc je rappelle, hein, c'est en principe, le CAP en français se passe sur 2 ans. Donc vous, pour beaucoup, hein, je sais que vous êtes très très nombreux à le passer sur un an, même pas sur un an, sur 8 mois. Donc du coup, on ne panique pas et tout simplement, il n'y a pas de secret, on s'entraîne. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour un petit peu tout le monde, cette nouvelle épreuve de français. J'y reviendrai, je ferai on va dire des cours beaucoup plus détaillés sur chaque notion, sur chaque méthode, et notamment bien sûr sur l'oral, à la partie de l'oral, parce que je sais que vous êtes très très nombreux à attendre cette partie, le choix des supports notamment, donc j'y reviendrai dessus. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair, et donc je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fêtes. Faites attention à vous avec le corona, et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.